Les KTI, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes remis de l'épisode 246, car oui, Kagura est bel et bien mort. Le début de l'épisode démarre tambour battant avec une situation totalement désespérée. On peut voir que les shinobi de Konoha et les shinobi de Kiri tentent le tout pour sauver Kagura des mains de Funamoshi. On peut voir les shinobi exploser leur colère pour tenter de sauver Kagura, et notamment Boruto qui par colère va laisser exploser son Kama pour défier Funamoshi et le battre avec un Rasengan. Pour moi, il y a un souci par rapport au combat, cette opposition entre Boruto et Funamoshi. Très bien, l'épisode a respecté les promesses, le retour du Kama de Boruto pour un épisode filler. Toutefois, j'en attendais beaucoup plus par rapport à la colère de Boruto contre Funamoshi. Il la termine avec un Rasengan, très bien, mais le problème c'est que cette opposition a été cachée. Là je vous le dis clairement, je n'ai pas compris pourquoi le staff technique a mis un petit peu dans l'obscurité le combat, la rage de Boruto contre Funamoshi en montrant la scène dans le ciel et en nous faisant entendre que les coups. Je pense que c'était pour nous faire montrer entre guillemets la rage de Boruto sans nous montrer la scène. Sauf que là ça ne marche pas, car en réalité on voit Boruto finir Funamoshi avec un Rasengan, mais ça on l'a vu pas mal de fois dans les épisodes précédents dans l'œuvre de Boruto. Ensuite l'épisode va miser sur le côté émotion avec la mort de Kagura qui va faire ses dernières volontés aux shinobi de Kiri, Buntan et Biishigo ainsi que Kyoyo, et bien entendu les shinobi de Konoha en passant par le personnage de Boruto. J'ai trouvé ce moment touchant et la mise en scène est un clin d'œil à la mort d'Asuma par rapport à Shikamaru, c'était bien pensé et bien réalisé. On a des développements de personnages qui évoluent grâce à cette mort de Kagura, je pense notamment à Biishigo, qui pourrait tenter quelque chose pour le venger face à un adversaire appartenant au clan Funato. On peut voir qu'elle a été impactée par rapport à la mort de Kagura. Au final, le passif entre Ebi Ishigo et Kagura, avec la mort de ce dernier, va faire évoluer le personnage d'Ebi Ishigo. Mais la mort de Kagura va aussi impacter d'autres personnages. On pense bien entendu à Boruto, qui va vouloir faire payer au clan Funato la mort de son ami, mais aussi le personnage de Buntan qui pourrait évoluer par rapport à ça, car on sait qu'elle avait une affection pour Kagura par rapport à la confiance que Kagura lui accordait au détriment de Shizuma. Et là pour moi il y a un problème dans le scénario de cet épisode à partir de ce moment-là, lorsque Kagura a été enterré et qu'il est donc bel et bien mort, que ça a été officialisé. Le souci qu'il y a, c'est qu'il y a une période creuse de 5 à 10 minutes. On voit les personnages ressasser ce qui s'est passé par rapport à Kagura pendant 5 à 10 minutes. C'est beaucoup trop long, on peut voir qu'il n'en tire aucune conséquence. Sarada est nommée commandante pour remplacer Kagura. Alors ce passage-là est plutôt sympa par rapport à la mise en avant du personnage de Sarada et de ses responsabilités pour mettre en avant ses qualités. Ça, il n'y a aucun souci. Le seul souci qu'on a, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que les personnages recensent ce qu'ils vont faire pour venger Kagura. Mais on le sait clairement que Boruto, il va casser la gueule au clan Funato pour venger Kagura. Kawaki, c'est vrai que ça, c'est peut-être le petit point assez intéressant. On peut voir un Kawaki lucide qui veut tout faire pour venger Kagura, mais en étant sérieux dans leurs actions pour pouvoir mener à bien leur plan de vengeance, mais surtout leur plan pour pouvoir sauver le village, ainsi que le pays de l'eau par rapport au clan Funato. C'était les dernières volontés du personnage de Kagura, et Kawaki semble les avoir bien comprises. Alors après, c'est vrai, il y a un personnage plutôt intéressant qui rajoute du contenu au manga qui est en avance par rapport à la chronologie de l'anime. On en apprend un petit peu plus concernant le retour du Kama de Boruto et sur les effets des médicaments d'Amado. Boruto explique qu'il est capable de maîtriser ce pouvoir par rapport à Momoshiki sans que ce dernier prenne le contrôle sur son corps, et Boruto dit qu'il n'y a aucun danger, mais quand on connaît le manga, on n'est pas si sûr que ça. D'ailleurs, la mise en scène de l'épisode 246 à ce moment-là est plutôt réussie. On voit un Boruto expliquer son cas par rapport aux médicaments d'Amado et les effets sur son Kama, mais de l'autre côté, on voit un Kawaki plutôt dubitatif concernant les explications de Boruto et si vraiment c'est sans crainte sur ce qu'annonce Boruto. Et là, vous l'aurez compris, cet épisode est en train de teaser le futur arc canon déjà en cours dans le manga, mais cette fois-ci pour l'anime, ils sont en train de prendre de l'avance pour rajouter des moments impactants qui vont avoir une influence sur le moment adapté du manga, mais dans l'anime. Maintenant, parlons de la fin de l'épisode 246. Sur le papier, les idées sont plutôt bien,
mais l'épisode est beaucoup trop rushé. On peut voir que Tenma a un développement, on connaît son background, son enfance, et le fait qu'ils veulent prouver sa force à Haruhi Funato, ainsi que ses valeurs. Ça, c'est plutôt bien réussi. C'est la seconde partie qui pose problème. Le souci, il est là, c'est la rupture entre la première partie, c'est-à-dire le développement de Tenma, et la seconde partie. On peut voir un Tenma qui veut absolument prouver sa force à Haruhi Funato, et quitte à désobéir à Izari. On voit un Tenma avec les soldats du clan Funato charger les shinobi de Kiri et notamment Sojuro. Sauf que Tenma va se faire tuer facilement par Sojuro, mais avec une facilité déconcertante. Là, c'est un rush que je n'ai pas compris dans l'épisode. Surtout que dans le scénario, d'un point de vue global, c'est très intéressant, il y a de bonnes idées. On veut mettre en avant Tenma, un membre du clan Funato, un membre d'élite, et de l'autre côté, on veut nous mettre en avant le personnage de Sojuro sans son épée habituelle, et donc ça permettait de mettre en avant ces deux personnages avec un beau combat. Ça aurait pu servir d'épisode entier au lieu de nous faire 2 minutes avec un rush, parce que là, ça a décrédibilisé le personnage de Tenma. Encore pour le personnage de Sojuro, ça a permis de le mettre un petit peu en avant et voir ses capacités en termes de gestion et ses capacités individuelles face à Tenma et ses troupes. Vu comment c'est montré dans l'épisode 246, on va dire les termes, mais Tenma il passe pour un con. Alors oui, ils le disent dans l'épisode, notamment Izari et Tenma, il dit Tenma qu'en gros, il n'est pas plus intelligent qu'Izari, il est même plutôt con par rapport à lui. Lui, ce qu'il représente, c'est la force. Sauf que là, en 10 secondes, il vient de se faire éclater et il vient de se faire tuer par Sojuro. À quel moment tu vas prouver quelque chose à Haruhi comme ça? De la façon comment c'est montré dans l'épisode 246, il y a un véritable gâchis pour conclure le personnage de Tenma par rapport à ce qui nous a été montré précédemment, que ce soit dans les épisodes précédents ou dans cet épisode par rapport à son background. Conclure le personnage comme ça, c'est dommage. Pour donner une note au scénario de l'épisode, il est vrai que sur le point fort de l'épisode, c'est son début. On a un enchaînement d'actions très rapide pour représenter la colère des shinobi et la rage de Boruto, avec une séquence émotion par rapport à la mort de Kagura. Mais après, plus rien ne va dans cet épisode. On a une période creuse, après de belles promesses en termes d'action, et ensuite à la fin d'épisode, on va repasser sur de l'action rapide avec un épisode rushé pour sa fin. Il n'y a aucune logique et de cohérence par rapport au scénario. C'est un 6 sur 10 car le début est réussi, mais le reste, c'est vraiment du gâchis. Commençons par parler de l'animation globale de cet épisode, et pour moi c'est le véritable point faible, c'est le défaut même de l'épisode, une animation bâclée avec aucun sens. Déjà dans cet épisode, il y a 3 types d'animation. Et vous allez comprendre que dans l'ordre, il n'y a aucune cohérence pour réaliser correctement cet épisode. On commence par une animation dynamique, on passe à une animation de narration, la fameuse période creuse de l'épisode, et ensuite une animation semi-dynamique pour rusher l'épisode. Mais il n'y a aucun sens pour rendre l'épisode beaucoup plus intéressant. Ça a même eu plutôt l'effet inverse, ça a flingué le scénario, car sur le papier, le scénario a de très bonnes idées, mais en termes de réalisation et d'exécution, l'animation a tout foiré. Sur l'effet de mise en scène, tout est raté, à part quelques plans sur Kawaki. Comme on parle de mise en scène, il y a un projet que je n'ai pas compris de la part du staff technique en termes de réalisation. Pourquoi, pour nous montrer la rage de Boruto, ils nous ont pas montré la petite opposition entre Boruto et Funamoshi? On a simplement vu que le Rasengan de Boruto avec son Kama pour foutre Funamoshi par terre par rapport à ce qui était arrivé à Kagura. Ce passage-là méritait d'être vu. Là, honnêtement, je n'ai pas compris le concept. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce qu'ils voulaient nous montrer la rage de Boruto sans nous la montrer? Je ne comprends vraiment pas. Bien entendu, je n'oublie pas l'effet de mise en scène concernant la mort de Kagura qui nous rappelle la mort d'Asuma. Mais si on fait un bilan, c'est 3 minutes grand max cumulées dans cet épisode. Le reste, c'est quasiment le néant. Au passage, dans ces 3 minutes, je prends en compte le début d'épisode, c'est-à-dire la rage des shinobi par rapport à ce qu'a fait Funamoshi à Kagura et l'explosion de colère de Boruto qui active son Kama. En termes d'animation fluide, l'animation a été au top. Mais en termes de narration et tout ce qui s'ensuit, ça a été raté de A à Z. Je vous avoue, c'est compliqué à noter pour moi l'animation globale de cet épisode, mais ce sera une note de 6 sur 10 comme le scénario, car pour moi les deux n'arrivaient pas à se trouver, à s'embriquer pour rendre un épisode parfait en termes d'émotion et en termes d'action par rapport au scénario. Bon, du coup, il faut se poser cette question. Est-ce que les OST et le design global de cet épisode ont sauvé l'épisode? On va commencer par les OST. Les OST n'ont fait que sauver la moitié de l'épisode, c'est-à-dire que la première partie, pour représenter la mort de Kagura, les OST utilisés ont été très bien appropriés pour représenter cette scène émotionnelle. On a eu le droit à de très bonnes OST, bien dosées, bien calées. Mais la seconde partie, il n'y a eu que très peu d'OST
et elles n'étaient pas forcément appropriées par rapport à la scène, car c'est surtout des OST qu'on entend régulièrement pour représenter la tension entre le clan Funato et le pays de l'eau. Malgré les défauts, comme je l'ai dit précédemment, les OST ont permis d'assurer la qualité en première partie d'épisode pour rajouter de l'émotion à la mort de Kagura. Ce sera une note de 7 sur 10. Maintenant, on va terminer par le design de cet épisode. Est-ce que c'était le point fort? Est-ce qu'il y en a eu un dans cet épisode? Oui, c'est bel et bien le point fort. Le design a permis à l'épisode d'être beau visuellement. La qualité par moments c'était de la masterclass et d'autres moments c'était plutôt une qualité très bonne. Mais on n'est jamais descendu en dessous. Le design a fait le boulot dans cet épisode. Dommage que le scénario, l'animation ou encore les OST n'ont pas eu ce même niveau. Moi ce qui m'a marqué c'est tout simplement les détails qu'on pouvait retrouver sur les différents éléments, les personnages, l'environnement qui les entoure, les couchers de soleil qui se reflètent sur les personnages, on pouvait voir sur leur visage l'ambition, la tristesse, la colère, la rage, tout était bien réalisé et tout s'assemblait bien. Le design a fait un réel travail en termes de visuel pour cet épisode, c'est un 10 sur 10. Merci d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.